Dans les vents de sable et sous un soleil d'enfer, des milliers de soldats attendent. Ils se tiennent à l'abri d'un mur de sable et de cailloux qui serpente sur plus de 1000 kilomètres, séparant le désert du désert. Un tapis roulant de plus de 100 km de long relie ce terminal au gisement de Boukra. Difficile à protéger, ces installations avaient souvent été la cible du Front Polisario au lendemain de la récupération du Sahara occidental par le Maroc. Aujourd'hui en état de marche, elles sont prêtes à évacuer le phosphate du gisement de Boukra. Un supplément de ressources non négligeable pour le Maroc qui pourrait s'en servir pour payer en partie des investissements pour le développement du Sahara utile, pour payer aussi les dépenses énormes provoquées par cette guerre du désert. 24 minutes. Une guerre qui pour l'instant tourne à l'avantage du Maroc grâce à ce mur de défense imaginé par le général Dlimi, un mur qui empêche toute action d'envergure du Front Polisario contre le Sahara utile. Long de plus de 500 km, ce mur de pierre et de sable, protégé par des champs de mines, comporte des points d'appui espacés d'environ 5 km et disposant d'un système de détection radar capable de signaler toute présence ennemie entre 30 et 40 km au-delà du mur. Les observations radar sont analysées en permanence par un poste de commandement souterrain équipé d'un ordinateur. Les observations radar sont transmises au commandement qui prend la décision si l'objectif est susceptible d'être tiré ou pas. Et dans le premier cas, les tirs sont déclenchés sur cet objectif. Et il faut combien de temps entre le moment où le radar découvre l'ennemi et le moment où le tir se déclenche? En principe extrêmement minime, très tard. C'est de l'ordre de la minute? Ça dépend surtout du temps de décision. Est-ce que l'objectif est susceptible d'être tiré ou pas? Mais techniquement, on peut tirer immédiatement. 13h25 minutes. Ce mur de défense s'est révélé être efficace contre les actions du Front Polisario. Le mur, sur plus de 400 km, il court des massifs de l'Ouargziz au sud d'El Ayoun, capitale du Sahara occidental. Un mur de sable et de pierre, haut de 2 mètres, large de 3. Vu d'hélicoptère, on dirait comme une grosse boursouflure jaunâtre dans le désert. Une ligne Maginot des sables, solidement ancrée à la montagne au nord et les pieds dans l'océan au sud, protégée par un réseau de barbelés et de mines. Tous les 15 km environ, il y a des points d'appui, des fortifications et des radars. D'une extrême sensibilité, ils détectent à coup sûr, à plus de 20 km, tout mouvement suspect, voiture, homme, animal, transmettent leurs renseignements à des ordinateurs qui règlent et commandent le tir d'une batterie de canons. Voici une de ces batteries qui comprend 6 canons de 155 mm, des M109 américains, juste devant Boukra, où se trouvent des mines de phosphate qui, depuis 1979, ne sont plus exploitées. Pour le Polisario, ce mur constitue en fait un obstacle, jusqu'à présent, tout à fait infranchissable. Depuis que le mur a été définitivement terminé, nous n'avons pas eu d'histoire à l'intérieur. Aucune infiltration à l'intérieur depuis là? Aucune infiltration. Dans la région de Boukra, les derniers accrochages datent de janvier de cette année. Mais ce n'était que quelques escarmouches, alors que la ligne de défense était à mi-chemin. Les travaux de la ligne de défense étaient à mi-chemin entre Boukra et Smara. Derrière le mur, il y a les 2/3 de l'armée marocaine qui surveillent et patrouillent, en tout 70 000 hommes, une vingtaine d'unités mobiles d'intervention avec leurs jeeps, leurs canons autotractés, leurs engins blindés de reconnaissance, des AML. Dès que les radars ont repéré quelque chose, elles franchissent le mur et partent en chasse. En résumé, ce mur n'est rien d'autre qu'une sorte de ceinture pour protéger ce que les Marocains appellent le Sahara utile. Le reste est abandonné aux colonnes du Polisario, qui, profitant de la nuit ou des coups de sirocco, se risquent jusqu'au mur, terme de leur aventure.
Ces villes champignons sont les vitrines du Maroc. Leur développement frénétique témoigne d'une politique de fait accompli. Le monde ici nie la guerre. C'est une guerre. ¿Qué clase de guerra? Mental o armamentista? Pourtant, cette guerre invisible coûte $1 million par jour. Ce coût de la défense du territoire, ajouté au développement du Sud à marche forcée, dans lequel plus de 400 milliards de centimes ont déjà été investis, absorbe une part très importante du budget marocain et accentue le déficit du royaume. Déjà, la dette extérieure dépasse les 13 milliards de dollars. Sur des centaines de kilomètres, le désert est vide. Les tentes et les troupeaux des nomades, chassés par la sécheresse et par la guerre, sont devenus très rares. En route pour le mur, nous avons quitté la Aïoun en direction de Haouza, qui était jusqu'à la fin de l'année 1983 la capitale de la RASD. Les rues que vous voyez, ce sont celles du poste militaire que les Espagnols avaient à Haouza. Nous avons retrouvé ce que nous avions laissé en 1977. Depuis que l'armée est arrivée à Haouza, la population a suivi, et vous verrez de vos propres yeux la population, vous verrez même une vie naître à Haouza par la construction d'un petit marché, et on a commencé déjà à baptiser cette place comme la place du marché, et ce sont des autochtones qui se sont installés avec leurs familles, et nous comptons actuellement une quinzaine de familles. Mais le fait de voir ça, de voir des enfants, est-ce que pour vous ne constitue pas des preuves irréfutables de la sécurité totale? Vous êtes tombé dans une journée où vous avez des preuves matérielles palpables. Nous quittons Haouza, l'éphémère capitale de la RASD. Cet endroit désolé, jumelé cependant avec la ville du Mans, ne présentait apparemment aucun autre intérêt que d'être un point sur la carte, aussi proche que possible des parties vitales du territoire. Les Marocains l'ont réoccupé et inclus dans le périmètre du mur afin de liquider un symbole. Vu d'en haut, le mur apparaît comme une immense chenille de sable, un remblai de 3 ou 4 mètres de hauteur édifié au bulldozer. Les responsables militaires marocains insistent sur le fait qu'il s'agit d'un ouvrage mobile, pouvant être avancé à tout moment, comme cela a déjà été le cas à 3 reprises en direction des frontières algériennes et mauritaniennes. Plus de 3000 km ont été construits, dont 1220 sont actuellement en service opérationnel. Tous les 100 mètres, des postes d'observation, tous les 4 ou 5 km des points d'appui et des casemates enterrées bourrées de matériel de détection électronique et d'artillerie. À l'abri des murs campe une armée évaluée selon les sources entre 80 000 et 120 000 hommes, dont la plus grande partie est mobilisée à des tâches logistiques. Évidemment, il y a des pieds mines, il y a tout. Vous voyez là, le terrain miné en face, le long du mur. Celui. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur le mur, les soldats vivent dans des conditions très dures. Plus de 50 degrés en été, les vents de sable, les nuits glaciales en hiver. Tous appartiennent à l'armée de métier. Tous les 3 mois, ils bénéficient de 3 semaines de permission et ils touchent double solde. Donc vous êtes volontaire pour le Sud. Bien sûr, volontaire. Et alors pourquoi vous avez voulu être volontaire? Mais bien sûr, je suis venu pour défendre ma patrie. Ici, pour moi, c'est très calme. Il y a de temps en temps quelques jeeps isolés qui viennent, comme vous voyez maintenant ici. S'il vient à 15 km, vous n'y voyez rien du tout. Avec le temps qu'il fait, surtout s'il se met dans un talvé quelconque, tire 3-4 coups qui tombent un peu au hasard et puis il file. Et c'est des objets auxquels on ne répond même pas parce que ce n'est pas des objectifs justifiables d'une riposte quelconque.
Ça fait rigoler. De part et d'autre, on nous propose des images d'Épinal. Par exemple, des trophées militaires. Ici, au Maroc, C'est des chars T-55 russes. ce dimanche 14 août, le Polisario et l'Algérie, son principal soutien, subissaient un grave revers politique. Le colonel Kadhafi, qui avait toujours défendu la cause sahraoui, signait à Oujda son contrat de mariage avec le roi Hassan II.